Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. On est ensemble comme chaque jour pour le 11-13, 2 heures d'actualité et cette question aujourd'hui. La guerre s'éloigne et donc la baisse des prix se rapproche-t-elle? Journée spéciale prix des carburants sur France Info avec l'annonce d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran. Eh bien, les cours du pétrole se sont stabilisés, de quoi faire baisser les prix à la pompe. Oui, mais quand, à quel horizon et de combien peut-on espérer retrouver une situation d'avant-guerre? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à nos invités après le journal. Et puis cet horizon va se dégager si et seulement si l'accord avec l'Iran est bien respecté sur tous les fronts, donc au Liban aussi. Or, depuis ce matin, eh bien, Israël a mené de nouvelles frappes dans le sud du pays et depuis l'accord, 5 personnes ont déjà trouvé la mort sur ce territoire libanais, sur l'autre théâtre de la guerre au Moyen-Orient. On y revient à partir de 11h40. Pour l'heure, il est 11h, c'est le journal de Valentine Desjeunes. Et c'est parti pour une vague de chaleur très certainement sans précédent. Des températures exceptionnelles sont attendues partout en France dans les prochains jours. Et ça commence, Pierre Huat, dès cet après-midi, mais ce sera rien par rapport à ce qui nous attend pour les jours à venir. Oui, tout à fait. Les températures vont monter vraiment crescendo à partir de cet après-midi où on attend déjà 36, 37 degrés dans le sud-ouest par exemple, 32, 33 dans le nord. Et puis on va surveiller aussi les nuits qui vont commencer à être relativement chaudes. On ne repassera pas en dessous de 20 degrés par exemple la nuit prochaine dans le sud-ouest du pays ou encore dans la région nantaise par exemple, sur le bassin parisien, on en se rapproche aussi. Et c'est justement ça qui fait qu'on va basculer dans le principe de la canicule. Et puis au fur et à mesure des jours, la température va vraiment grimper, on aura jusqu'à 37, 38 degrés ces prochains jours. Et puis, il y aura encore un autre seuil de franchi durant le week-end, entre dimanche et lundi, avec des valeurs qui dépasseront probablement les 40, 41 degrés sur une grande partie du pays, notamment entre le centre et le bassin parisien. Donc, un pic pour l'instant qui est attendu pour dimanche-lundi. Fête de la musique caniculaire, donc on l'a en tête. Est-ce qu'on a une idée de la fin de cet épisode ou pas du tout? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que on sait qu'on va avoir une probable baisse des températures entre lundi et surtout mardi prochain, mais on restera malgré tout dans des températures dignes d'une canicule et on ne sait pas réellement pour l'instant quand est-ce qu'on en sortira. Aussi loin que vont nos modèles, on continue à avoir des températures très chaudes. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines éventuellement ? Les canicules les plus longues peuvent durer 2-3 semaines. Donc là, on sait quand est-ce qu'on rentre dedans, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va en sortir. Merci beaucoup pour ces précisions. On suivra évidemment tout ça sur les antennes de France Info. Une situation exceptionnelle en pleine période d'examen et notamment du bac. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué hier que les oraux pourraient être décalés si besoin. Les élèves concernés recevront un courrier en ce sens d'ici la fin de la semaine. Le ministre Édouard Geffray l'a annoncé ce matin. Il était l'invité de France Info. Il a fait une annonce sur un tout autre sujet d'ailleurs, le téléphone portable, qui sera interdit au lycée et ce, dès la rentrée prochaine. La loi, comme vous le savez, est actuellement en cours d'élaboration parce qu'on attend une décision de la Commission européenne sur l'autre volet qui est l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Il faut juste que la loi soit publiée dans l'été, ce qui sera a priori très probablement le cas, au moins sur ce volet-là. Donc oui, 1er septembre, interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les lycées, sauf dérogation particulière. Dans l'actualité également, Donald Trump sous les ors du château de Versailles. Le président américain est invité ce soir par Emmanuel Macron pour un dîner de travail et non un dîner de gala, précise l'Élysée. Donald Trump qui s'est réjoui de cette invitation avec ces mots à lui. Écoutez-le. J'adore les beaux endroits. Je devais partir dans l'après-midi et le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or. Versailles, c'est du lourd. Alors j'ai dit, j'aimerais le faire. Voilà, Donald Trump et Emmanuel Macron avec cette relation contrariée qui va peut-être se redorer ce soir sous les ors de Versailles, évidemment. On y reviendra à 12h10 tout à l'heure. Voilà, Donald Trump